Depuis 1927, depuis l'apparition d'Être et Temps, Heidegger est à la recherche de ce qu'il qualifie d'une autre pensée, une pensée qui ne soit ni métaphysique ni science. Des pensées qui ne soient ni métaphysique ni science, il y en a, on en connaît la pensée chinoise par exemple, la pensée Dogon, ce que Lévi-Strauss qualifie de pensée sauvage, les pensées des Indiens d'Amazonie, sont des pensées qui ne sont ni métaphysique ni science. Et il y a une pensée qui échappe à l'ordre occidental de la métaphysique et de la science et qui a cette particularité d'être nichée au cœur même de l'Occident, géographiquement et historiquement, et même historialement, c'est la pensée juive. Elle correspond à ce que Heidegger appelle une autre pensée. C'est une autre pensée possible. La pensée juive, elle a cette particularité qu'elle est consubstantiellement herméneutique. Elle fonctionne sur trois plans qui ne sont pas hiérarchisés, jamais, et qui se tiennent ensemble. C'est le plan de l'étude, c'est l'occupation la plus noble qu'un juif pieux puisse avoir, d'étudier le texte, de l'interpréter en permanence, de le commenter en permanence. Sur le plan de la pratique, à savoir que du matin jusqu'au soir, à chaque seconde de sa vie, un juif pieux, un juif idéal, doit avoir en tête les commandements de la Torah et tenter de s'y de se les appliquer à soi-même. C'est-à-dire qu'en permanence, il est dans sa quotidienneté habité par le texte et par l'interprétation du texte. Et le troisième plan, c'est le plan de la mystique, celui qu'on appelle la Kabbalah. C'est le plan selon lequel, par la puissance, par l'intensité, par la tension créée par sa prière, par son étude, par sa pratique, par sa pensée, par sa réflexion, par sa méditation, un juif pieux, un juif idéal aide à la recréation perpétuelle du monde. Il aide à la réparation du monde qui a été abîmé, qui a été dévasté, qui a été ravagé d'emblée par le mal. Alors, il y a de multiples passerelles possibles entre Heidegger et la pensée juive. On peut donner des exemples très simples. On sait qu'à partir de Être et Temps, Heidegger commence et tente de commencer de faire exploser la notion classique, chronologique du temps. Dans la pensée juive, il y a un dicton, un mode d'interprétation qui vient de Rashi et qui dit « il n'y a pas d'avant ni d'après dans la Torah ». C'est-à-dire que pour penser le texte, on ne doit pas tenir compte de l'antériorité d'un verset par rapport à un autre. Le temps est, tout se déploie ensemble, comme dit Heidegger. Et pour la pensée juive, c'est quelque chose d'essentiel. Il y a évidemment l'importance de l'herméneutique, à savoir que dans la pensée juive, le texte ne se met à vibrer que s'il est médité et interprété. Et l'interprétation, elle doit renouveler le texte. C'est le commandement ultime, d'une certaine manière, de la pensée juive, c'est de trouver du nouveau dans l'ancien. Souffler sur les braises et sur les cendres et en faire jaillir une flamme, la flamme de la pensée et de l'interprétation. C'est quelque chose qui, évidemment, dont Heidegger se réclame en permanence, à savoir qu'il y a des textes, de très vieux textes, les textes des présocratiques, les textes de la pensée grecque, qui viennent nous parler aujourd'hui, au XXIe siècle, à condition de faire vibrer ce qu'il y a en eux d'innovation, de nouveauté et de renouvellement de notre rapport au monde et au texte. Enfin, la chose la plus évidente, c'est que dans la pensée de Heidegger, le langage est la demeure de l'être et que c'est la parole qui, d'une certaine manière, construit le monde et l'être humain et notre rapport au monde et notre rapport à l'ensemble de ce qui est, il habite dans la parole et non l'inverse. C'est quelque chose qui, dans le judaïsme, est une évidence, à savoir que la parole, ce que les juifs appellent la Torah, a été créée avant le monde. Elle précède la création du monde, et le monde ne subsiste que s'il est digne de se remémorer et de méditer perpétuellement sa provenance depuis le cœur même de la parole.